Les sondes urinaires sont des tubes qui sont insérés pour évacuer de manière passive l'urine qui se trouve dans la vessie. L'urine s'écoule et est stockée dans une poche à urine liée à la sonde ou cathéter par un tube. Les cathéters urinaires peuvent être utilisés à court terme ou à long terme selon leurs indications. Lorsqu'une sonde est laissée dans la vessie, un ballon à l'extrémité du cathéter est gonflé en injectant à l'intérieur de la vessie environ 5 à 10 ml pour fixer la sonde en place et l'empêcher de tomber. Parlons des indications du sondage vésical. Les raisons de la mise en place d'un cathéter urinaire incluent la rétention urinaire due à une obstruction des voies urinaires, notamment dans l'hypertrophie de la prostate, dans le cas d'une vessie nérogène, par exemple autosonnage intermittent chez les patients atteints de sclérose en plaques, pendant une intervention chirurgicale, lorsque les patients ont besoin d'une surveillance de leur débit urinaire, pour l'irrigation de la vessie pour éliminer les caillots sanguins de la vessie et pour l'administration de médicaments dans le cas d'une chimiothérapie pour traiter le cancer de la vessie. Parlons des différents types de cathéters urinaires. Certains cathéters sont insérés à travers l'urètre dans la vessie, tandis que d'autres sont insérés à travers la paroi abdominale. Il existe différents types de sondes. Nous avons les sondes intermittentes qui sont des simples tubes utilisés pour drainer l'urine puis immédiatement retirer. Nous avons aussi les sondes de Foley, également connues sous le nom de sondes bidirectionnelles ou sondes à démer. Il est le cathéter standard que nous utilisons assez souvent, qui a un ballon gonflable à l'extrémité pour maintenir en place. Nous avons aussi les cathéters à coupe-pointe incurvés qui peuvent être utiles pour faire passer au-delà d'une obstruction, par exemple dans l'hypertrophie de la prostate. Et enfin, nous avons les cathéters à 3 voies, à 3 types, un pour gonfler le ballon, un pour injecter du liquide dans la vessie pour l'irrigation et un pour drainer le liquide de la vessie. Des cathéters suspubiens sont insérés directement à travers l'abdomen dans la vessie jusqu'au-dessus de la symphyse pubienne, dans la région pubienne supérieure. Une anesthésie locale est nécessaire pour cet acte. Lorsque les cathéters suspubiens sont utilisés à long terme, ils peuvent être facilement remplacés à intervalles réguliers par une personne bien formée. Parlons de quelques infections des voies urinaires associées au sondage urinaire. Les infections sont une complication principale des cathéters urinaires. Plus le cathéter est en place longtemps, plus les bactéries sont susceptibles de se développer dans les urines. Pour un prélèvement d'un patient avec une sonde, l'urine doit être prélevée directement du cathéter ou du port d'échantillonnage en utilisant une technique aseptique et non du sac du cathéter car celui peut être contaminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo.